Effectivement, c'est un homme de 27 ans qui habite à New York. Les autorités ont donné son nom, Akied Ullah. La chaîne locale ABC, mais ça la police ne l'a pas dit qu'il est d'origine du Bangladesh, mais c'est un résident américain, c'est-à-dire qu'il habiterait à New York, dans le quartier de Brooklyn, depuis 7 ans, depuis 2010. Pourquoi est-ce que la police donne son nom? Pour chercher d'éventuels complices, pour aider l'enquête, pour des gens qu'ils connaissent puissent éventuellement contacter les autorités pour voir si cet homme a agi seul ou non. On n'en sait pas plus sur le profil de cet homme de 27 ans, originaire du Bangladesh peut-être, et ça rappellerait dans ce cas-là évidemment le profil de l'homme qui a fait un autre attentat fin octobre à New York, qui a tué 8 personnes, qui lui était originaire d'Ouzbékistan et qui était aux États-Unis lui aussi depuis 7 ans. Donc ce sont des hommes qui habitent aux États-Unis, d'où l'inquiétude que ce genre d'attentat peut causer dans la population, car même si heureusement il y a eu très peu de victimes là, le porteur de bombe et 3 blessés légers, la population new-yorkaise et américaine a le sentiment, depuis ces 2 attentats coup sur coup, New York 31 octobre, New York aujourd'hui, que l'ennemi est parmi nous, comme peuvent le dire les Américains, puisque ce sont des hommes qui ne sont pas organisés particulièrement, qui n'ont pas d'organisation logistique particulièrement sophistiquée, qui n'ont pas d'organisation technique particulièrement sophistiquée. Ce qui est très frappant dans cette affaire, c'est le côté extrêmement sommaire de l'engin qui devait exploser ce matin. La police de New York dit un tube en acier attaché au corps de cet homme par du velcro, des fermetures éclairs, avec un dispositif relié à des piles. La police de New York parle elle-même d'un engin de conception extrêmement sommaire, ce qui est à la fois une bonne nouvelle dans la mesure où elle a fait que très peu de blessés. On ne sait pas exactement si cet engin a explosé à l'endroit où il devait exploser ou non. Ceci reste à être établi, mais c'est une très mauvaise nouvelle quand on sait qu'il y a sur le territoire américain des individus isolés, des loups solitaires comme on dit, prêts à tout pour tuer dans le métro de New York à l'heure de pointe, y compris en mettant fin à ses jours vraisemblablement, car cet homme avait la bombe attachée à son propre corps.